Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de l'XRP, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé ce week-end en termes de price action. On va regarder aussi ce qui se passe avec la SEC qui continue à réattaquer l'XRP. Par la suite, on va voir aussi que d'Extremis XRP a échappé à une attaque malveillante de la part des pirates. Et puis, on va regarder les effets de Ripple sur le Bitcoin et vice versa. Et éventuellement à la fin, si vous restez jusqu'au bout, vous allez pouvoir un article qui parle d'un potentiel de XRP qui monte à 10 dollars cette année, donc avec une augmentation de près de 200%. Si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir à chaque fois des notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent. Actuellement, on est autour des 340 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir lorsqu'on échange, ça me fait aussi extrêmement plaisir lorsque vous vous abonnez, donc je sais que beaucoup d'entre vous regardent des vidéos mais ne s'abonnent pas, donc si vous pouvez cliquer là-dessus et toujours liker les vidéos et les partager, ça me fait extrêmement plaisir. Le petit disclaimer, comme d'habitude, ce contenu est purement informatif et divertissant, je ne suis pas un conseiller financier professionnel, consultez les professionnels avant de prendre des décisions financières, votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien, alors quand on regarde bien actuellement, on est sur un marché assez mitigé. On a un Bitcoin qui a rechuté sur 42 650 dollars. On a un Ethereum qui est plutôt positif, qui a dépassé la barre des 2500 dollars. Donc ça, c'est plutôt positif, avec une augmentation sur les 7 derniers jours qui est presque à 10%. Et puis, on a un Ripple qui a augmenté sur les 7 derniers jours d'à peu près 1,14%. Sinon, actuellement sur une tendance neutre, on est sur 0,57 centimes de dollars en termes de price action. En termes de cap market, on est à 31 milliards 270 millions de dollars. Et puis le volume échangé, il est de moins de 1 milliard de dollars, avec donc bien évidemment une offre en circulation qui est à 54 milliards 266 millions de XRP. Qu'est-ce qui se passe alors avec l'XRP? Il faut savoir qu'on est descendu en dessous de la barre des 55 centimes de dollars, et actuellement on a remonté à 57, donc c'est plutôt positif. Alors sur le graphique, quand on regarde sur les 4 dernières heures, en fait on a chaque fois touché ce support horizontale, et puis quand on regarde bien, depuis le 12 janvier et 13 janvier, on a eu cette inversion de tendance. Donc les supports dynamiques, en fait, ils sont passés au-dessus du price action, au-dessus de price action, et on voit cette espèce de death cross sur le court terme qui s'est effectué ici autour du 13 janvier, donc il y a à peu près 3 jours, vers 1h du matin. Donc les EMA 9, 13, 21 sont en dessous de la EMA 30, donc les moyennes mobiles exponentielles. Et pour l'instant, quand on regarde bien, il n'y a pas forcément une forte poussée. Il y en avait une le 14 janvier, mais elle a été tout de suite anéantie, on va dire ça comme ça. Et puis après, on a eu cette inversion où on a cherché à toucher le support horizontal, puis après on a eu une poussée. Donc pour l'instant, pas faire forcément d'énormes changements sur les 4 heures. Sur la dernière heure, on est toujours sur, voilà, on vacille toujours entre 0,57 et 0,56, mais quand on regarde bien, il n'y a pas forcément d'effet de poussée concernant les acheteurs, et donc du coup pour l'instant le price action est toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles. Sur le daily, là, on voit que sur la dernière semaine, on a donc depuis 3 janvier, donc ça fait quand même déjà 12 jours, on a cette inversion de tendance. On est en train de pousser de plus en plus vers le bas. On a ce mouvement haussier qui se éteint petit à petit. Par contre, sur le weekly, on le voit aussi, on a eu une forte poussée donc jusqu'au 30 octobre, et puis là, à partir du 25 décembre, à nouveau, on a eu cette poussée vers le bas. Pour l'instant, on reste quand même sur une tendance haussière, donc on met mon weekly sur l'aspect, on va dire, oblique, mais par contre, si on casse ici à la baisse, on va forcément aller vers des prix un peu plus bas, et les prochains supports, ils devraient être autour des 0,48 avant éventuellement de passer sur un 0,41, puis 0,34. Donc ça ferait vraiment mal à l'XRP. Concernant les analystes, alors les analystes sont plutôt pessimistes sur du court et du moyen terme. On est plutôt sur une vente
Certains, enfin, ils parlent de conservation, mais on est quand même à 38% où on est sur des ventes et 62% sur la conservation. Pour en termes d'achat, on n'a pas grand-chose. Donc après moi personnellement quand c'est toujours dans les zones comme ça, même moi je préfère les accumuler sur les différents niveaux, que ça soit 0,55, que ça soit 0,58, que ça soit même 0,50, 0,45, parce que forcément à long terme on aura une augmentation. Très bien. Alors plusieurs articles. Donc le premier c'est celui de la SEC qui va continuer à réattaquer Ripple et on va regarder pourquoi. Alors, les combats se poursuivent. La déclaration faite par Gary Gensler, président de la SEC, suite à son approbation à contre-cœur de 11 ETF Bitcoin au comptant, ne laisse aucun doute. Lui et son institution allaient continuer leur guerre contre les crypto-monnaies. Le lendemain même, le 11 janvier 2024, la SEC a ainsi renouvelé son attaque contre Ripple. Gary Gensler continue son harcèlement judiciaire contre Ripple. La Commission des valeurs mobilières des États-Unis cherche toujours à obtenir des sanctions et amendes pour l'émission d'XRP qu'elle considère toujours comme une security non enregistrée, malgré ses nombreuses défaites judiciaires en la matière. La SEC a ainsi déposé une nouvelle demande auprès de la Cour du district sud de New York, dans lequel la société Ripple Labs se voit encore demander des documents supplémentaires par la SEC. Alors, juste une petite parenthèse, je suis allé à New York, c'est vraiment sympa, et quand vous êtes à New York, en fait, vous avez des districts judiciaires, c'est pas loin du Brooklyn Bridge, et c'est hyper impressionnant parce qu'en fait, vous avez comme dans les films des cours. En fait, vous avez la cour de tribunal classique, ensuite vous avez la cour de justice suprême, et puis après en face, vous avez aussi la cour des comment ça s'appelle? Je crois que c'est la Cour internationale, quelque chose comme ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est un tribunal international. C'est hyper impressionnant en fait sur le petit, dans un rayon, on va dire de 500 mètres carrés, vous avez, vous avez vraiment l'ensemble des tribunaux à New York et c'est hyper impressionnant avec les grandes colonnes. C'est vraiment sympathique et franchement, si un jour vous avez l'occasion de le faire, d'aller à New York, de voir un petit peu comment ça se passe, c'est hyper impressionnant en tout cas. Bon, ça a été dit. Donc la SEC a décidé, donc ça je vous ai déjà dit, a déposé une nouvelle demande auprès de la Cour de district de New York, dans laquelle la société Ripple Labs se voit encore demander des documents supplémentaires par la SEC. Ripple est ainsi enjointe à produire deux types de documents additionnels, ses états financiers, pour les années 2002-2023 d'une part, et ses contrats postérieurs à la plainte de la SEC concernant vente institutionnelle d'autre part. Et donc là, en fait, c'est la plainte en gros qui a été déposée. L'émetteur du XRP demande 2 jours de plus pour répondre à cette nouvelle attaque de la SEC, alors que Ripple n'avait jusqu'à mercredi 17 janvier pour répondre à ces demandes déposées. Le 11 janvier, la société crypto a demandé 2 jours ouvrés supplémentaires à la juge Sarah Nedburn. Ainsi, l'émetteur du XRP aurait jusqu'à vendredi 19 janvier pour préparer sa contre-attaque, car Ripple ne souhaite pas, en résumé, avoir à transmettre toute cette paperasse sur le seul désir de la SEC. Stuart Alderoty, le directeur juridique donc de Ripple, n'était pas d'ailleurs pas allé de main morte contre décrire les agressions du régulateur états-unien et de sa commission contre la secteur crypto à la suite de leur approbation capitulation sur les ETF Bitcoin. Le combat à mort de Gary Gensler contre la crypto a transformé la SEC en une caricature à laquelle le public, les décideurs politiques et les juges ne doivent pas faire confiance. Car malgré des commissaires beaucoup moins sectaires que Gary Gensler, comme la commissaire Esther Pierce, favorable à l'innovation, la SEC reste pour l'instant une machine de guerre braquée contre le secteur des cryptoactifs, mais ce dernier, après sa victoire sur les ETF spot de Bitcoin, compte bien remettre le couvert contre la SEC avec des ETF Ethereum au comptant en mai prochain. Donc ça, voilà, on est actuellement dans cette situation-là, toujours contre l'XRP, mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Ripple XRP victime d'une attaque de 15 milliards de dollars, plus de peur que de mal. Alors, XRP est l'une des crypto-monnaies dès la première heure à avoir survécu au temps et aux nouvelles narratives. Toutefois, une attaque massive aurait pu ébranler le projet. Heureusement, plus de peur que de mal. Ripple, la moitié des XRP en mouvement. Dimanche 14 janvier, le compte X Whale Alert a publié un message pour les moins surprenants. Ainsi, le bot a détecté un transfert de pas de moins de 15 milliards de dollars en XRP vers la plateforme Bitfinex.
Évidemment, il n'en a pas fallu plus pour alerter la communauté face à ce mouvement massif. En effet, le titre de comparaison, l'XRP dispose d'une capitalisation de 31 milliards de dollars. Ainsi, cette présumée transaction aurait déplacé la moitié de l'offre en circulation, de quoi avoir quelques sueurs froides. Cependant, Whale Alert a rapidement supprimé le post ayant déclaré avoir rencontré un problème avec la lecture correcte de la réponse de nœud Ripple, ce qui a entraîné quelques posts erronés. Une tentative d'attaque qui tombe à l'eau. Selon Paolo Ardoino, directeur technique de Bitfinex, un attaquant a tenté d'exploiter la fonctionnalité des paiements partiels d'XRP pour attaquer la plateforme d'exchange sans succès. Selon lui, la transaction de près de 15 milliards de dollars en XRP n'a jamais eu lieu. Il semblerait donc qu'un attaquant a tenté d'attaquer Bitfinex via une exploitation de paiements partiels. L'attaquant était parti sur le postulat que Bitfinex avait mal configuré son logiciel pour traiter les paiements partiels. De ce fait, si cela avait effectivement été le cas, le logiciel n'aurait pas été en mesure de lire le champ du montant de la transaction. De son côté, l'attaquant envoie un montant beaucoup plus petit spécifié dans un autre champ de transaction et vise à recevoir un crédit pour la différence. Cependant, Ardoino a noté que l'attaque a échoué car Bitfinex gère correctement le champ des données Delivered Amount. Selon les données de la blockchain, l'attaquant a également tenté une attaque sur Binance avec un transfert de 58,9 milliards d'XRP qui a également échoué, heureusement pour Ripple et Bitfinex, pour qui cette attaque aurait pu être dévastatrice. La semaine dernière, un autre hack de taille a fait parler de lui. Il s'agit du hack du compte X de la SEC. L'hacker a alors publié une fausse annonce d'approbation de ETF Bitcoin Spot, engendrant d'importants mouvements de marché. En fait, il y en a certains, ils ont profité pour se faire quelques milliers, quelques centaines de milliers ou de millions de dollars. Et voilà, ça fait partie de la nouveauté sur les marchés crypto, parce qu'en fait, quand on ne sait pas trader ou investir, on est obligé de passer par des choses un petit peu plus malveillantes. Ok, ensuite, j'ai un autre article hyper intéressant, en fait, c'est Bitcoin's Ripple Effect, 3 crypto stocks eyeing 200% gains in 2024, sorry. Les entreprises sortiront probablement fortes d'un hiver crypto prolongé et créeront de la valeur. Ce sont les actions crypto à acheter car elles sont prêtes pour un grand rallye compte tenu de la hausse imminente de Bitcoin en 2024. Riot Platforms, avec un bilan solide et une dette nulle, c'est prêt à faire des gros investissements. Il ne traduit pas tout, donc c'est It's. Coinbase, la société est positionnée pour un chiffre d'affaires stellaire et une expansion et de l'EBITDA à mesure que les volumes de transactions augmentent. Bitfarm, it's a penny stock that represents a foncièrement fort Bitcoin miner. Ok. Très bien. C'est probablement que le Bitcoin reviendra plus fort que jamais en 2024. Il y a plusieurs raisons d'être haussier sur la crypto-monnaie, qui a déjà explosé au cours des derniers trimestres. Une bonne alternative à l'investissement Bitcoin et l'exposition aux ETF au comptant. En outre, les investisseurs peuvent en tirer profit en envisageant l'exposition à certains meilleurs stocks de crypto à acheter. Plus précisément, l'introduction de Bitcoin Spot ETF est un catalyseur majeur qui se traduira par une participation accrue des investisseurs et une adoption plus large de la crypto. Avec la réduction de moitié de Bitcoin cette année, il est probable que la crypto-monnaie se ralliera après l'événement de la réduction de la moitié, donc le halving. En outre, les réductions de taux potentiels de Federal Reserve en 2024 soutiendront par conséquent Bitcoin. Les politiques monétaires expansionnistes impliqueraient une liquidité plus élevée dans le système financier et soutiendraient une reprise des classes d'actifs risquées. Compte tenu des perspectives haussières, laissez parler des 3 cryptographies à acheter pour le rendement multi-bagger cette année. Alors, donc, les plateformes, coins, on va regarder, on va juste se retrouver notre petit XRP. En tout cas, alors, je vais, ça c'est plutôt positif. Alors, Bitcoin's Ripple Effect, je pense que c'est peut-être, je me suis un peu trompé, je pense que ça parlait de Ripple, mais en fait, il parlait tout simplement de l'augmentation du potentiel d'augmentation de Bitcoin, et en fait, les trois plateformes qui vont probablement exploser en 2024 grâce à ces Bitcoin Spot. Et en fait, le dernier article sur lequel je voudrais parler, en fait, c'est le potentiel d'XRP à monter en flèche de 1500% et à choper, donc à arriver à $10. Donc,
Ripple XRP, un forex populaire pour les envois de fonds, fait face à des défis autorisés, mais a prouvé sa résilience avec un 0,7% chaque jour s'améliorer, donc atteignant donc un 4% hebdomadaire et plus de 60% de hausse depuis janvier dernier. Indépendamment d'un 5% de baisse en cours des 14 derniers jours et 1,1% depuis 2023, décembre donc 2023, la procédure judiciaire excessive en attendant sa détermination de Ripple pourrait probablement éliminer les obstacles autorisés. Probablement XRP a dépassé son précédent donc all-time high de 3,40$ à partir de janvier 2018 et devrait attirer un financement institutionnel vital. Spéculation concernant le lancement d'une hausse spot XRP ETF après que la SEC a accepté 11 ETF spot Bitcoin. Ça pourrait entraîner un financement institutionnel supplémentaire pour XRP avec crypto-analyse et Grag suggérant une augmentation possible de la valeur de 11$. Alors vous vous rappelez déjà, on a parlé des Grag et Grag nous a prévu aussi des 220$, il nous a prévu 27$, maintenant c'est 11$. Bon, on va voir ensemble qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait monter jusqu'à 11$. Parce que les nuages autorisés commencent à moitié, le jeton XRP suscite la curiosité des acheteurs avec un potentiel de montée en flèche et des sommets sans précédent. On va plonger dans les éléments qui feraient de l'essence XRP l'ascension haussier avec un but, donc une cible de 10$. Et en gros, une amélioration de 1500% depuis sa valorisation actuelle. Ripple fait face à des défis, mais les décisions judiciaires actuelles ont été favorables. Un tribunal de district des États-Unis a décidé que les ventes brutes de l'XRP aux acheteurs de détail étaient une violation des directives juridiques sur les valeurs mobilières. Le procès continue à atteindre le dossier judiciaire excessif, laissant les acheteurs sur la piqûre dans leur siège pour la décision. Donc l'efficacité actuelle d'XRP, indépendamment de porte-à-faux autorisé, donc l'XRP a prouvé sa résilience avec les propriétés bénéfiques modestes sur les graphiques quotidiennes et hebdomadaires. Parce que l'année précédente, l'XRP a bondi de plus de 60%, mettant en valeur son énergie sous-jacente. Les fluctuations à court terme ont vu l'actif plonger à peine, mais les perspectives à long terme restent constructives. L'XRP peut-il atteindre la marque des 10$? Il y a une chance que le dossier judiciaire excessif fasse l'écho à la décision du tribunal du district, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la valeur de l'XRP. Surpasser l'excès, l'all-time high historique de 3,40$ pourrait être à l'horizon pour XRP, sauf résultat constructif autorisé. Une décision autorisée positive peut inciter les acheteurs institutionnels à utiliser le jeton Ripple. Donc le spot XRP ETF, un changeur de loisirs. Une approbation des ETF Bitcoin pour les unités de la SEC des États-Unis constitue le cadre d'un éventuel ETF XRP. Steve McClurg de Valkyrie nous dit que les ETF spot Ripple et Ethereum pourraient être ultérieurs. Un ETF XRP pourrait considérablement améliorer l'assistance institutionnelle et le financement de l'actif. Et donc, les analystes, les prédictions et les objectifs de valeur. Les analystes de crypto qui rappellent EGRAB Crypto dans des attentes excessives pour XRP, donc la trajectoire de l'XRP. L'évaluation des GRAG montre que l'XRP pourrait imiter son efficacité de 2017 et atteindre 11$. Le sentiment des investisseurs est soutenu par l'opportunité de reproduire les rassemblements précédents, donc les rallyes précédents. Avec ces éléments en jeu, donc l'XRP de Ripple est prêt pour une éventuelle évasion. Parce que le groupe crypto et les acheteurs regardent le drame autorisé qui se déroule et anticipent des nouveaux produits de financement comme ETF XRP, le voyage vers une évaluation à 10$ semble plus crédible. La requête est maintenant seulement si et cependant donc en fait c'est de savoir à quel moment l'XRP fera son grand saut suivant. En fait pour l'instant ça reste quand même mitigé, hein. On a touché une résistance à 0,74 centimes de dollar et on l'a touché en juillet, donc on est monté jusqu'à 0,94 et sur certaines plateformes jusqu'à 0,96. Maintenant la problématique, on est toujours sur ces tendances haussières.
on n'est pas non plus, il n'y a pas quelque chose de gravissime qui est en train de se passer. Cependant, quand on regarde bien, et là c'est depuis l'octobre, on n'a pas forcément un mouvement haussier qui nous permet de dire oui, on va voir un rallye qui va ramener des prix et on va voir quelque chose d'exponentiel. Quand on regarde bien sur le weekly, euh, certes, voilà, par rapport à ici, janvier 2017, où on se retrouve vraiment sur une tendance baissière, là, et puis après, on a un mouvement hyper intéressant à partir de novembre 2020 pour atteindre justement ce 1,94 centimes de dollar. Puis après, on a à nouveau une baisse. Pour l'instant, on rentre plutôt sur une phase qui est intéressante, qui est cette phase d'augmentation et cette phase de tendance haussière. Maintenant, à quel moment on va passer l'ensemble de ces résistances horizontales, donc la première étant à 0,73 centimes de dollar. Après, bon, on peut toujours aller chercher vraiment sur du court terme des 0,61. Donc c'est des barrières psychologiques, hein, soit des chiffres ronds, ça reste toujours des billets psychologiques et notamment donc les chiffres ronds comme 60, 70, etc., etc. Donc, mais si on regarde bien, déjà, il va falloir faire vraiment un grand mouvement pour atteindre les 0,74 centimes de dollar, et puis après aller chercher donc les 0,85 pour pouvoir prétendre à un all-time high. Donc, il faut vraiment rester prudent. Certes, on est dans une tendance haussière, mais qui n'est pas très mouvementée. Si vous avez investi en mois de juillet et puis vous avez eu vraiment de la chance et puis que ça continue à monter, parfait. Et que vous n'êtes pas sorti, parfait. C'est top pour vous parce que vous êtes passé de 0,45 et vous avez quand même gagné presque 11 centimes de dollars donc ça fait presque 20% sur une période de presque, on va dire, 6 mois. Donc 20%, c'est très correct. Maintenant, prétendre à faire 10 dollars, cette année en tout cas, il faudrait vraiment qu'on ait quelque chose de hyper intéressant comme news pour pouvoir prétendre à ces prix-là. En tout cas, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va déjà pouvoir atteindre les 0,60 centimes de dollars dans un court terme et puis après chercher la barre des 0,75 puis par la suite 0,85. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et puis, bah, dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez vraiment ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. Est-ce qu'on va aller plutôt vers une baisse, on va casser à la baisse, ou au contraire, on va pousser un petit peu vers donc ces objectifs de 0,60, 0,75. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi cet épisode, et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre épisode. Passez une excellente journée, à très bientôt. Bye bye.